Bienvenue à notre podcast Motivation Plus. Je suis Jean-Claude Angbalou, consultant en ressources humaines, coach et conférencier. Le but de Motivation Plus est de vous motiver et de vous encourager et de vous donner des pistes de réflexion sur le leadership, le coaching, l'emploi, le développement personnel et les nouvelles tendances de ressources humaines. Nous considérons que tout le monde est leader et peut développer son leadership. Notre sujet d'aujourd'hui, comment trouver sa voie professionnelle? Je vais commencer par une citation de Vernon Howard. La connaissance de soi est un grand pouvoir qui permet de bien orienter notre vie. De nos jours, trouver sa voie et le travail qui nous correspond toute la vie est devenu une utopie, puisque nous sommes clairement destinés à occuper plusieurs jobs au cours de notre vie professionnelle. À un moment donné ou un autre de notre vie professionnelle, on a l'impression d'être là où on ne doit pas être. Cette envie, c'est justement le besoin de trouver sa voie, de trouver notre place, de trouver le projet pour notre vie professionnelle. C'est vraiment trouver ce dont on a été créé pour. Ce podcast va vous aider à trouver une nouvelle voie professionnelle qui vous correspond. Il faut savoir que le métier que vous avez jusque-là exercé ne le sera pas pour toute la vie. Il faut se faire à l'idée qu'un projet professionnel est dynamique, sujet au changement et qu'il est susceptible d'évoluer avec le temps. Nous allons aborder ici quelques conseils qui vont vous aider certainement à trouver une nouvelle voie. Avec les avancées technologiques et les innovations, l'évolution quasi permanente du monde du travail, il est clair que les changements sont rapides, mais surtout inévitables. Alors, la capacité d'adaptation et la flexibilité sont les aptitudes les plus recherchées dans l'actuel monde du travail. Pour cela, nous allons aborder quelques points. Comprendre ce besoin de changement, faire un bilan de compétences, écouter les autres finalement, décider tout seul, élargir votre champ de vision et écouter votre cœur. Le premier point, comprendre ce besoin de changement. Qu'il s'agisse d'évoluer vers des nouvelles activités ou de totalement redéfinir sa vie professionnelle, il y a un vrai besoin de changement. Et ce besoin de changement peut être provoqué par l'absence d'une évolution sur le plan de carrière, le climat au sein de l'entreprise ou de l'équipe de travail, le stress, ou peut-être vous êtes sous-payé par rapport à vos compétences. Dans certaines circonstances, changer de travail peut se traduire par un soulagement pour certains, mais pour d'autres personnes, c'est un bouleversement sur le plan professionnel et personnel. Il peut arriver aussi que vous avez accumulé une certaine expérience et de l'expertise dans ce domaine-là, mais votre rémunération n'a pas suivi vraiment l'évolution de vos compétences. En ce moment-là, vous trouvez que ailleurs, vous pouvez être mieux payé et vous allez vous épanouir beaucoup plus qu'en restant dans le même travail. Dans tous les cas, la décision d'une réorientation professionnelle ne doit pas se faire à la légère, car les enjeux professionnels et même personnels sont vraiment importants. Alors, pour repérer un vrai besoin de changement de vie professionnelle, il convient au préalable de prendre totalement conscience de la situation actuelle, en comprendre les causes et s'assurer qu'on ne peut pas l'améliorer. Voici quelques raisons qui peuvent vous pousser vers une reconversion professionnelle. Dans ce travail, vous n'êtes plus en phase avec vos valeurs. Vous voulez faire un travail qui correspond à vos aspirations ou vos passions. Vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses. Vous avez envie de découvrir des nouveaux horizons. Votre travail est stressant et vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin d'avoir un air frais. Votre travail actuel était juste un tremplin en attendant le travail idéal. Vous avez envie d'un épanouissement. Vous voulez travailler pour votre compte. Vous voulez avoir un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. À la suite d'une validation des compétences, vous avez une grande confiance en vous et vous croyez que vous êtes capable de pouvoir utiliser vos compétences et votre expérience pour faire une reconversion professionnelle réussie. Le deuxième point, faire un bilan des compétences. Si vous voulez changer de travail ou vous voulez faire une reconversion professionnelle, la première chose qu'il faut considérer, c'est faire un bilan de compétences. La question qu'il faut se poser, comment savoir ce qui vous sera utile dans votre projet professionnel? Le bilan des compétences permet à un salarié ou à un demandeur d'emploi de faire le point sur sa carrière professionnelle en analysant ses compétences acquises durant diverses expériences et ses formations professionnelles. Le bilan des compétences permet d'analyser les aptitudes professionnelles et personnelles, ses motivations, ses compétences, d'organiser ses objectifs de carrière et de définir ses atouts afin de pouvoir s'en servir pour son évolution professionnelle. Toutefois, le bilan de compétences va vous permettre de savoir quelles sont les compétences techniques et non techniques qui sont transférables ou transversales que vous pouvez utiliser dans votre nouveau métier ou dans votre nouveau projet professionnel. Le troisième point, il faut en discuter avec vos proches. La décision de changer d'orientation professionnelle est personnelle. Mais toutefois, vous n'êtes pas seul, vous avez certainement de proches, vous avez une famille ou vous avez des gens qui dépendent de vous. Il est toujours important d'en parler avec ses proches qui vont certainement vous permettre de faire le bon choix.
Le quatrième point, utilisez vos expériences négatives pour rebondir. Vous savez ce qui vous a poussé à considérer une reconversion professionnelle et vous savez exactement ce que vous ne voulez plus jamais revivre. Le changement est une opportunité pour remettre en cause certaines décisions pour éviter de reproduire les choix ou les échecs du passé. Sachez que la personne que vous attendez pour apporter des changements dans votre vie se trouve en vous-même. Le cinquième point, pensez large et écoutez votre cœur. Trouver sa voie professionnelle revient à identifier le métier qui a du sens pour soi. Il s'agit donc d'aller vers ce qu'on aime faire, travailler dans les secteurs qui nous procurent du plaisir et en même temps utiliser nos dons et nos talents naturels. Il est donc très important d'oublier le passé et de vous focaliser sur votre avenir professionnel. Peu importe votre formation initiale, le salaire que vous avez jusque-là touché, les avis de vos parents ou de vos proches, ou le lieu géographique que vous voulez choisir, mais ce qui est important, c'est de savoir que c'est vous qui êtes au centre de cette décision et c'est à vous seul que revient la dernière décision. Concentrez-vous uniquement sur vous-même. Cela demande un grand courage d'accepter de plonger à l'intérieur de soi, de faire confiance en son cœur plutôt qu'à sa raison, mais dites-vous que votre bonheur dépend en partie de votre épanouissement professionnel. À ce stade, il est important de faire cet exercice. Vous allez prendre un bout de papier et vous allez penser à votre jeunesse. Vous allez penser à tout ce qui vous aviez rêvé, quel type de travail vous faisait rêver quand vous étiez jeune. Il est important d'écrire sur papier, comme ça va vous rappeler pour rafraîchir votre mémoire par rapport aux dons, aux talents que vous avez. Certainement, à un moment donné de votre vie, vous avez utilisé des dons et des talents pour faire des choses pour lesquelles on ne vous avait pas payé. Mais chaque fois, les gens revenaient pour vous demander de les aider à faire telle ou telle chose. Et très souvent, vous avez utilisé le même don, le même talent pour accomplir ces tâches. Alors, quelles sont les tâches dont vous vous souvenez que les gens venaient souvent vous demander à faire pour eux? Si vous arrivez à identifier les dons et les talents que vous avez souvent utilisés pour aider les gens gratuitement, certainement, derrière ce don se cache un bon projet professionnel que vous pouvez développer et choisir une formation qui sera en accord avec vos dons et vos talents naturels, ce qui va faire en sorte que le travail que vous allez trouver un travail qui vous fait plaisir et en même temps vous trouvez du plaisir à travailler. Certainement, si vous arrivez à transformer vos dons et vos talents en compétences et travailler dans le domaine de votre passion, vous allez certainement trouver un épanouissement et une satisfaction intérieure. Le sixième point, faire le choix d'un secteur d'activité pour votre projet professionnel. De nos jours, nous avons la chance de vivre dans un monde d'information où foisonnent des ressources de toutes sortes. Renseignez-vous sur les différents secteurs d'activité, les métiers, les entreprises qui embauchent et les zones géographiques où vous voulez travailler. C'est à vous de peser le pour et le contre. Renseignez-vous sur les risques et comment les limiter, notamment au niveau financier. Le septième point, le choix d'une formation professionnelle. Très souvent, la reconversion professionnelle implique une formation professionnelle. Mais dans la multitude d'offres de formation qui existent, laquelle il faut choisir? Alors, il est très important de se faire accompagner par un coach ou un conseiller en orientation pour vous permettre de faire le bon choix par rapport aux besoins que vous avez et par rapport au secteur d'activité où vous voulez vous orienter. Il faut se poser quelques questions. Êtes-vous prêt à reprendre des études sur au moins 1 an, 2 ans ou plus? Souhaitez-vous suivre une formation traditionnelle ou plutôt une formation à distance? Souhaitez-vous une formation qui va être sanctionnée par un diplôme ou vous voulez tout simplement faire une formation de remise à niveau? La décision vous revient. Alors, il faut aussi penser comment allez-vous financer? Êtes-vous prêt à financer? Ou avez-vous la possibilité de trouver une aide, quelqu'un qui va vous aider à financer cette formation? La dernière question qu'il faut se poser, allez-vous garder votre poste actuel durant cette formation professionnelle? Il faut savoir que pendant la formation professionnelle, vous allez certainement avoir besoin de finances. Allez-vous garder votre poste actuel durant cette formation? En ce moment-là, il faudrait faire le choix de faire une formation en alternance ou un cours du soir ou soit un cours à distance. Donnez-vous la permission de choisir un nouveau chemin, réappropriez-vous ce qui a d'unique en vous. Entretenez votre confiance en soi, prenez la décision de sortir de votre zone de confort pour créer une nouvelle version de vous-même. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez partager avec vos amis. Vous pouvez aussi vous abonner, comme ça chaque fois que nous allons poster de nouveau, vous allez recevoir une alerte. Vous pouvez aussi visiter notre chaîne sur YouTube, Coaching des leaders, là où vous allez voir beaucoup de vidéos dans le domaine du leadership, le développement personnel et de la motivation. À très bientôt.